le PDG de l'Arcom. Enfin, une figure va être dévoilée. On ne voit pas trop son visage parce que, rappelez-vous, c'est un ennemi obscur, c'est un senior Sith. Donc il a sa petite capuche, mais peut-être que nous aurons des éléments supplémentaires sur pourquoi est-ce qu'ils ont fermé C8. Pourquoi, Dark Palpatine, tu as fermé C8? Fin de carrière pour C8. Dès ce soir minuit, il y aura un écran noir à la place de la chaîne. Et si vous avez suivi les déboires de C8 et surtout de notre ami Cyril Hanouna, vous avez vu que derrière cette interdiction de l'Arcom, il y a peut-être un biais politique. Oh ça alors, comme c'est bizarre. Moi je vais être franc avec vous, je ne regardais ni C8 ni TPMP, je n'ai même pas la télé. J'ai commencé à regarder quelques extraits choisis parce que j'ai vu qu'ils étaient peut-être un petit peu plus objectifs que les autres et aussi parce que je trouvais Thomas Guénolé sacrément con. Mais derrière donc cette interdiction se cache une décision de l'Arcom qui est une des énièmes agences financées par toi, par nos impôts. Et oui, Nicolas 30 ans, ça alors, comme c'est bizarre. Et dont la fonction et les décisions et les explications surtout sont extrêmement opaques. Et donc nous allons mener l'enquête tous ensemble en cette ultime soirée avant la fermeture de cette chaîne. Quel terrible secret se cache derrière cette décision de destruction d'une chaîne made by l'Arcom. Comme d'habitude, on va analyser le storytelling de ce monde moderne et on va voir tout ça ensemble tout de suite. Ah oui, évidemment, il y a quelques esprits chagrins qui nous disent non, c'est faux, l'Arcom n'a pas supprimé C8, c'est juste une interdiction de diffuser sur la TNT. Mais c'est pareil en fait. Non, je n'ai absolument pas du tout tué cet homme, je lui ai juste interdit de manger et de boire, voilà. S'il meurt de faim et de soif, c'est absolument ma faute, mais directement, je ne l'ai pas tué. Bref, la mauvaise foi jusqu'au bout, il y a aussi des gens de Frontier apparemment qui ont pu parler au PDG de l'Arcom et qui se sont fait refouler. Et l'Arcom a même porté plainte contre eux mystérieusement, encore une fois, ça alors, mais ce que l'on va voir tout de suite juste avant, c'est William Lamergie qui nous dit sur la fermeture de C8, et l'on va commencer notre enquête ici, première piste, cela n'a jamais existé en France ni en Europe occidentale. C'est-à-dire bien sûr la fermeture d'une chaîne, cette espèce de bâillon médiatique. Donc on va voir ce qu'il nous dit, première piste. Donc, non mais je suis surpris que l'on ne privilégie pas l'avis des téléspectateurs. Tous les jours, vous le savez bien vous, puisque tous les jours vous êtes notés. Tous les jours on vote ou on vote pas pour vous. Ça s'appelle les audiences. Et là, on demande aux téléspectateurs et on fait le bilan. Bah tiens, aujourd'hui, ils nous ont regardé. Et là, avec l'émission dont vous me faites l'honneur de parler, la mienne, mais l'ensemble de la chaîne de C8, elle est massivement regardée. Ça, c'est un résultat. On devrait se fier à ça, car cette chaîne, elle est faite pour les téléspectateurs. Et on nous demande un avis à l'Arcom. Mais qui sont ces gens? Personne ne sait. C'est une institution de la République, s'il vous plaît, qui donne... Personne ne sait, tout comme l'AFD et les autres agences, ce sont des petits hommes gris, des parasites à col blanc qui ont été placés ici par népotisme, et qui vivent très certainement un train de vie luxueux grâce à vous, parce que vous les sponsorisez avec vos impôts. Merci Nicolas 30 ans, encore une fois. Ils ont établi des règles, d'ailleurs. Merci pour ton argent. Elles sont publiées, c'est pas très clair. Et ces règles font que si par hasard, pour des raisons curieuses, morales, politiques, philosophiques, religieuses, ça leur déplaît, alors, boum, ils suppriment votre chaîne. C'est énorme, supprimer. Supprimer, ça veut dire décapiter, ça n'existe pas en France. J'aime bien l'image. Déjà, oui, ça n'a pas existé. Et un petit point essentiel, les gens qui étaient en faveur de la suppression de C8, comme par hasard des gauches hystériques, mais sinon, non, ça n'est pas du tout une décision politique, non, pas du tout. Eh bien, le petit détail, c'est qu'effectivement, les décisions de l'Arcom ne sont pas claires et ces règles non plus. En tout cas, il y a beaucoup de vide, de flou juridique et c'est sujet à interprétation. Ce qui permet effectivement d'évincer nos adversaires politiques, surtout s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas dans son discours, mais on va très vite y revenir. Jamais existé, ni en Europe occidentale. C'est la première fois. Et on vous envoie, c'est ça le pire, c'est qu'on vous envoie au chômage. Écoutez bien ça, est-ce que vous connaissez une institution de la République qui envoie des gens au chômage? Comme s'il n'y en avait pas assez. C'est pas 500, c'est probablement entre 500 et 1000. Vous vous rendez compte? Eh oui, non seulement l'Arcom est financée par tes impôts, tout comme France Travail, et en plus, elle fait en sorte que 400 au moins employés de C8 aillent chercher du travail dès maintenant pour aller vite. Il faut que vous travaillez, il faut que vous payiez vos impôts pour que l'on soit encore plus énorme, enfin. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, selon moi, c'est une atteinte à la démocratie. Pourquoi? Parce que cela prouve une fois de plus que la France est complètement déconnectée des réalités du marché dans
dans un marché réel. Évidemment, toutes ces dizaines de ministères n'existeraient pas. Ercilia Soudé, député, n'existerait pas. Tous les médias et les journaux financés par vos impôts, mais qui ne font aucune vue, aucune lecture, n'existeraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils seraient soumis aux réalités du marché. Et dans la réalité d'un marché où c'est privatisé, eh bien, les chaînes s'épanouissent parce qu'elles ont un fort audimat. Et comme elles ont un fort audimat, eh bien, elles peuvent perdurer. Et ça, c'est partout, sauf en France, parce qu'en France, on paye des chaînes publiques, des médias publics et des journaux publics, et on leur donne des dizaines de millions, voire des milliards pour qu'elles continuent leur programme, sans que personne n'ait à les regarder. Et le CNC, hein, c'est pareil avec, vous savez, là, les 4 mousquetairettes, hein, pareil, 10 millions, personne n'est allé voir cette merde, 2 spectateurs en moyenne par salle, mais, évidemment, ils vont continuer de financer des navets. Et bien là, en réalité, les amis, première révélation, ce qui s'est passé, c'est que C8 a subi de plein fouet la vision, la philosophie déconnectée de la France dans un monde privatisé, enfin dans un monde soumis aux lois du marché. C8 aurait continué d'exister, aurait continué d'employer des gens, de faire, de créer, de proposer du travail aux gens, bref, de la valeur ajoutée, tout en divertissant ses spectateurs. Eh bien non, dans un monde tel que la France, il n'y a que les services publics qui comptent, il n'y a que le népotisme qui compte. Et si on n'est pas d'accord avec ce que vous dites, eh bien, malgré le fait que vous soyez le grand vainqueur dans le tribunal démocratique, le tribunal populaire, parce que les gens vous accordent leur vote en vous regardant, tout simplement, hein. Je crois que C8, c'était vraiment l'une des premières chaînes au niveau audimat, et TPMP pareil pour l'émission, eh bien, on vous censure quand même. Et effectivement, pareil, ça n'a jamais existé en France ni en Europe. Ça devrait être les téléspectateurs qui sont les seuls juges. Et vous étiez dans un monde normal. Vous étiez rendu au Conseil d'État avec d'autres animateurs de C8 autour de Gérald Brice-Viret pour aller écouter la décision du Conseil d'État. Ça veut dire, mais en réalité, cette décision, elle a été prise parce que certaines personnes voulaient empêcher C8 de vivre, parce que ce qui s'y disait dérangeait, d'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi, mais dérangeait certaines hautes personnalités. C'est ça qui s'est passé. Je dis simplement, il y a probablement des sentiments, des désirs cachés qui sont probablement politiques, évidemment, quand on dérange. Mais alors là, c'est pire que tout. Parce que si ça, c'est vrai, alors nous sommes dans la Roumanie de Ceausescu. C'est-à-dire qu'à l'époque, le dictateur, boum, il supprime dehors. Et même à l'époque, il les mettait en prison, le dictateur. Sommes-nous, les amis, dans une dictature cachée? Déjà, nous sommes à Sovietland, hein. La France est un pays communiste, sauf que l'on est en 2025, donc nous sommes dans des régimes qui ne disent pas leur nom. Avant, au siècle précédent, on pouvait voir les pays communistes parce qu'ils arboraient la faucille et le marteau et des habits un peu rouges. Mais aujourd'hui, il faut y aller à pas feutrés, il faut avancer masqué. Quand on veut être le chef d'une dictature, il faut retirer la faucille et le marteau, mais on n'en pense pas moins. Tout comme les antifascistes, qui sont évidemment les pires fachous de l'histoire, eh bien, un régime communiste ne vous dira certainement pas qu'il l'est, il vous dira on est ultra-libéral, bien sûr. Et donc pour notre ami, il y a des magouilles politiques, et on va peut-être, eh bien, confirmer ça ou pas. Nous allons poursuivre l'enquête. Est-ce que l'Arcom a quelque chose à se reprocher? Eh bien, nous allons maintenant écouter ce qu'en pense notre ami Laurent Wauquiez, qui semble plutôt d'accord. La fermeture de C8 est choquante. L'Arcom se moque de la volonté des Français en supprimant une chaîne populaire parce qu'elle appartient à un groupe concurrent, évidemment, à Bolloré. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom, une autorité administrative obscure, comme il en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Oui, ça se tient. L'Arcom, décidément entité extrêmement obscure, un senior site Dark Palpatine à sa tête. En revanche, qui sont-ils? Qui sont ces gens? Censure insidieuse, ça c'est inacceptable. Et je parle même pas des 400 salariés de la chaîne, sans compter ceux d'Énergie 12. Donc il faut réagir. Il faut se faire entendre. Laurent Wauquiez semble rejoindre notre ami Lamergy, mais surtout ce que l'on apprend, c'est que décidément l'Arcom est un antagoniste très obscur et mystérieux. Alors, cette espèce d'ennemi insaisissable, ce senior site qui se terre dans le brouillard de nos impôts qui, eux, ne sont plus que fumés, qui sont-ils au juste? Eh bien, des gens de frontières ont essayé de les infiltrer. Et donc, ils avaient publié une vidéo sur cette infiltration, sauf que devinez quoi, celle-ci a été mystérieusement supprimée. Car en réalité, l'Arcom a demandé qu'elle soit supprimée et elle a porté plainte contre Frontières. Et il ne reste plus qu'un ersatz de cette enquête, de cette infiltration où il y a une petite incartade avec son PDG. De faire notre travail et de nous rendre
au siège de l'Arcom. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la suppression de... Le PDG de l'Arcom, enfin une figure va être dévoilée. Bon, on ne voit pas trop son visage parce que rappelez-vous, c'est un ennemi obscur, c'est un senior Sith, donc il a sa petite capuche, mais peut-être que nous aurons des éléments supplémentaires sur pourquoi est-ce qu'ils ont fermé C8. Pourquoi, Dark Palpatine, tu as fermé C8 C8, sachant que c'était une... Vous arrivez, il y a une décision qui a été prise. Qui a été fondamentalement expliquée. Vous pouvez pas revenir sur cette décision, vous, en tant que président? D'accord. Il n'y a aucune raison de le faire. Sans aucune effraction, sans forcer aucune porte, sans même mentir à personne, nous avons pénétré dans le bâtiment et accédé aux étages de l'Arcom. Donc bon, c'est un grand bâtiment, vous voyez, il y a beaucoup de services différents. Bon, on est un peu perdu. Voyons les services. Direction de la télévision, direction de la création, direction de la radio. Bon, voilà, hein, c'est à ça que servent vos impôts. Hein. C'est pour que l'on vous flique. Phase 1, vous leur donnez vos impôts. Phase 2, ils vous fliquent. Phase 3, profit. Trouvez quelqu'un pour nous parler? Allez, on monte d'un étage. C'est parti. Bonjour. Ouais, 7ème, ouais. Monsieur Ashdari, il a pas pris ses fonctions encore? Non. La petite on a aventure. On a tout filmé et sans discontinuité jusqu'à tomber sur le président de l'Arcom, fraîchement nommé par Macron, Monsieur Martin Ashdari. Alors apparemment, il n'était pas c'est trop Macron débordé qui le et nomme. on a donc pu lui poser nos petites questions en caméra discrète. Et pour cela, l'Arcom dépose une plainte. Rien d'extraordinaire pourtant, puisque plein de médias comme Cache Investigation, avec Élise Lucet, font le même genre de reportage et d'infiltration depuis des années. Et c'est la liberté de la presse et de l'information. Mais la diffusion de notre interview volée tombe très mal pour l'Arcom. Parce qu'au même moment, Jules Torres, du JDD, surprend une discussion lunaire dans un restaurant. Des employés de l'Arcom racontent qu'on leur a demandé, je cite, de virer Cyril Hanouna. On a fait notre boulot, on est bien content de s'être tapé le groupe Bolloré. Vous vous rappelez de cette vidéo, hein, allez la voir si ça n'est déjà fait. Ça évidemment c'est parole contre parole, mais on avait analysé un petit peu ce discours hein, où ils auraient été dans un café, ils auraient entendu qu'en fait ils voulaient bel et bien virer Hanouna, c'est vrai. Ils étaient 3 à le dire, mais hélas ça ne sont que des témoignages. Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire? Vous savez très bien qui est-ce que j'ai envie de croire, mais... Fermez les guillemets. Imaginez le vent de panique à l'Arcom à ce moment-là entre notre infiltration et les révélations de Jules Torres. Alors en parallèle, il y a des gens qui ont aussi menacé C8. Ça, on le condamne, c'est certain. Mais ça n'a rien à voir avec notre travail. Parce que l'Arcom, avec sa plainte, elle tend à mélanger deux choses qui n'ont rien à voir. À savoir les menaces subies, qui sont honteuses, et notre travail purement journalistique, avec l'intérêt légitime à informer le public. Car l'Arcom, avec ses 46 millions d'euros de budget, doit aussi répondre de ses décisions. Eh oui, c'est vrai, c'est 47 millions hein, presque de budget. Eh bien, écoutez, alors maintenant qu'on a vu le fond de l'histoire, des témoignages dans un café contre des ennemis obscurs, des décisions assez floues, une petite interview à la sauvette du DG de l'Arcom, payé par vos impôts, eh oui Nicolas. Eh bien, pour finir, j'avais voulu demander à Grok ce qu'il en pensait. Hein. Je lui ai tout simplement dit pourquoi est-ce que l'Arcom au juste voulait fermer C8 sur la TNT. Alors tout d'abord, il m'explique les raisons officielles, hein, c'est-à-dire le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, alors que ça ne tient pas parce que TPMP, moi à chaque fois que je regarde des extraits, je vois toujours des chroniqueurs d'horizons et de partis politiques différents, hein. Aznonaz, Thomas Guédolé, qui voulait légaliser le canap plus loin bis, plus la pro, plus institution, plus l'autre, turbo woke, ultra woke. Non, je pense pas que le pluralisme des courants de pensée, en fait je pense que c'est bel et bien TPMP qui le représente. Beaucoup plus que certaines autres chaînes de gauche ou alors là, les partis politiques de droite et d'extrême droite sont carrément interdits, absolument interdits d'entrer sur les plateaux. Mais qu'attend l'Arcom pour supprimer leur diffusion? On se demande bien. Et C8 a accumulé un historique de sanctions, oui, parce que Hanouna avait fait quelques petites incartades du genre. Il a traité Gros Boyard de tocard, oh mon dieu, comme c'est horrible, hein. Et concrètement, des incidents comme l'interview humiliante de Loana, ça je ne vois pas ce que c'est. A aussi noté que C8, malgré son audience, bah justement, c'est l'audience qui devrait décider qu'elle ne se distinguait pas assez des autres chaînes retenues en termes de programmation. Ah bon. Ouais, donc là pour moi on est purement dans l'alibi langagier et je crois bien que ça peut être avéré si c'est leur seul argumentaire qu'il y a un biais politique. Alors une décision politique déguisée avec Hanouna qui disait que la cible c'est bien moi, un traitement inégal. Certains notent que d'autres chaînes sont accusées de biais similaires mais ont vu leur fréquence se renouveler, d'accord, ça c'est vrai. Et ensuite les témoignages
passage troublant, hein, donc ce que l'on a dit, que le journaliste du JDD a rapporté avoir entendu des membres de l'ARCOM se réjouir de virer Hanouna et de se payer le groupe Bolloré. Avec évidemment l'ARCOM Dark Palpatine qui a démenti ces allégations, mais bon bah d'accord, qui a volé l'orange du marchand, c'est pas moi monsieur, bon ok. Et donc maintenant les amis, analyse critique. Donc les raisons officielles de l'ARCOM s'appuient sur des faits qui sont documentés. Cependant, plusieurs éléments troublent ce narratif. Pourquoi ils disent cette narrative? Je n'ai jamais compris, hein, restez français s'il vous plaît. Donc un timing suspect. La sévérité soudaine après des années de tolérance, C8 payait ses amendes sans perdre sa fréquence jusque-là, ça c'est très intéressant, coïncide avec une montée en puissance de Hanouna comme figure politique influente, notamment sur des sujets sensibles. Contexte politique, Bolloré est souvent accusé de pousser une ligne conservatrice. Hanouna, avec son audience massive, est vu comme en relais de cette influence, ce qui pourrait gêner certains cercles de pouvoir. Alors, on va lui demander quel cercle de pouvoir, hein. Pourquoi CNews, critiqué par son manque de diversité, a-t-elle été épargnée? Cela suggère que TPMEP et ses dérapages ont pu servir de prétexte commode pour viser C8. On est dans le pur alibi langagier de Laborie, évidemment. Et donc, sans preuve formelle d'un complot, l'hypothèse d'un alibi langagier reste toutefois plausible dans un contexte où la régulation audiovisuelle française n'échappe pas aux soupçons de partialité. Merci Grok. Et donc maintenant, petite question finale pour Grok, de quel cercle de pouvoir parles-tu? Alors, les élites politiques gouvernementales, les grands groupes médiatiques publics, oui, certainement qu'ils se sont dit « Oh, ils sont méchants à C8, ah, ils font beaucoup plus d'audience que nous et en plus sans subvention des impôts de Nicolas 30 ans, c'est pas bien. Maîtresse, punissez-le, punissez-le. Et donnez-moi des vins encore. » Les milieux intellectuels et culturels et les adversaires, bien sûr, de Vincent Bolloré. Eh bien, moi, j'aurais bien aimé écouter Bolloré, justement, pour voir ce qu'ils en pensent. Je vais vous mettre le lien sur la discussion Grok si ça vous intéresse. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et au regard de ces alibis langagiers, de ces prétextes, n'oublie pas que si toi, tu as un message noble à faire passer, des idées nobles à transmettre, mais qu'elles n'ont pas l'impact qu'elles méritent, un autre le fera à ta place, un l'ARCOM le fera à ta place, et ils occuperont tout le devant de la scène, tels des amateurs bruyants, pendant que toi, tu joueras dans l'ombre, même si tu es un virtuose. Donc, va voir la masterclass gratuite, fais-toi comprendre, pour enfin apprendre à vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire, dis-moi si cette petite enquête t'a plu, bien que l'on n'ait pas le fin mot, hein, jusqu'à ce que l'ARCOM dise « Oui, c'est nous, c'est moi, on vous enfile sans vaseline et avec vos impôts en plus ». Et à très bientôt les amis pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.